Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde! C'est vendredi. Eh oui! Quelle semaine! Je sais pas quel genre de semaine vous avez passé, mais moi, je suis contente qu'on soit rendu au vendredi. Mon Dieu! On va parler avec Mario Beaulieu, qui est député de la Pointe-de-l'Île, porte-parole du Bloc québécois en matière de langues officielles. Pourquoi? Parce qu'il y a un député libéral qui a fait une déclaration cette semaine qui a fait sursauter Mario Beaulieu, mais qui va sûrement vous faire sursauter, vous aussi. Bonjour, Monsieur Beaulieu. Bonjour, Madame Durocher. Alors, vous savez, oui, allez-y. Ah non, mais j'allais dire que comme journaliste, comme chroniqueuse, je suis abonnée au compte Twitter de beaucoup de politiciens, peu importe leur allégeance, là, c'est vraiment transpartisan. Et donc, je suis tombée là-dessus sur votre compte Twitter. Un député libéral qui s'appelle Angelo Iacono. Alors, si vous le voulez bien, d'abord, on va écouter ce qu'il avait à dire. Puis ensuite, on va, je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut écouter le député Iacono? Andiamo, comme on dit en italien. Parce que je crois que le Québec et je crois que le Canada devraient être un pays bilingue pour être plus fort et pas être seulement une province unilingue francophone, parce que là, vous allez écarter les autres qui veulent apprendre le français. Parce que je crois que le d'abord, Québec... c'est pas clair. Parce que là, c'est le Québec qui devrait être bilingue ou le Canada, puis le Québec, la dernière fois que j'ai vérifié, n'est pas encore un pays. Pas un pays, pas encore. Puis, il faudrait qu'on soit bilingue parce que sinon, ça fait peur aux gens d'apprendre le français. D'abord, on peut s'entendre, le fait de cette déclaration est absolument pas clair, M. Beaulieu. Tout à fait. Mais à la fin de sa phrase, il dit que ça devrait pas être une province, une langue francophone. Mais ce qui est désemparant, c'est qu'il y a vraiment un double discours chez les libéraux. Allez-y. D'une part, on nous dit que les libéraux nous disent on est les premiers qui ont reconnu que le français est en déclin partout au Canada, que le gouvernement fédéral devrait avoir une responsabilité aussi de défendre le français au Québec, parce que depuis les tout débuts de la loi sur les langues officielles, tout l'argent du financement des programmes d'appui aux langues officielles pour le Québec servait à appuyer les établissements anglophones, les groupes de pression, les groupes d'intérêt anglophones. Et on s'attendait à ce que ça change avec la nouvelle loi sur les langues officielles. Il n'y a rien qui a changé. Ça se continue comme ça. Et au comité des langues officielles, bon, on a tous constaté, bon, la bévue de Francis Drouin, là, qui a traité des témoins de plein de M. Et, non, là, Monsieur Beaulieu, on n'a pas, à Cube, on n'a pas froid aux yeux, là. Non, on fait les choses différemment. De plein de marde. Bon, voilà, plein de marde. De plein de marde. Ben oui, on dit les vraies affaires à Cube, là. Ouais. Simplement parce qu'ils présentaient des données qui démontrent que, bon, si vous allez au cégep pour l'université en anglais, vous allez plus être porté à travailler en anglais, puis ça a un impact anglicisant. Alors, c'était vraiment étonnant. Et maintenant, depuis ce temps-là, bon, tous les partis d'opposition, on considère que M. Drouin a sa place au comité des langues officielles, qu'il n'a plus sa place non plus comme président de l'Assemblée. Mais les libéraux le défendent. Alors, ils continuent à faire de l'obstruction systématique au comité pour ne pas avoir à voter. Et c'est dans cette foulée-là que M. Iacono est arrivé en disant ça. Le Québec devrait être bilingue pour être plus fort, tout ça. Ben, d'une part, le Québec est déjà la province, même si j'aime pas ce mot-là, tant que le Québec est pas indépendant, on est une province, puis on est minoritaire dans le Canada, puis le fédéral a un pouvoir de dépenser, de légiférer prépondérant sur le Québec. Mais donc parce que
on est déjà très bilingue et même au début de la loi sur les langues officielles, on disait ça vise pas à rendre tous les citoyens bilingues parce que si tout le monde est bilingue, il y a une langue qui va devenir de trop et naturellement, Et c'est voilà. la langue minoritaire, le français. C'est un peu ça qu'on voit au Québec, le français qui décline de plus en plus de ça. Mais M. Iacono, comme les représentants des libéraux fédéraux au Québec, au comité des langues officielles, généralement, c'est des anglophones, des gens qui se disent anglophones en tout cas. Puis bon, M. Iacono, Mme Lambropoulos qui était venu dire que avec la loi 96, il y avait des citoyens les médecins refusaient de servir en anglais. Ce qui est faux. Alors que c'est faux. Et M. Iacono, lui, Mme Koutrakis aussi, qui siège au comité, des mythes, des clichés. On dit, par exemple, M. Iacono disait qu'on lui a interdit d'aller à l'école française parce que les francophones, les Québécois français de souche voulaient pas avoir des Italiens parce qu'ils se sentaient menacés, tout ça. Ça, c'est totalement vraiment... faux. Et c'est pas ça du tout. C'est ça, mais en tout cas, dans le cas de M. Iacono, je peux lui laisser le bénéfice du doute, mais déjà, moi, je suis allé voir... C'est mal connaître la étude, loi. Ben oui, puis même il y a une étude de Robert Gagnon là qui dit que c'est un des mythes qui est utilisé beaucoup pour culpabiliser les Québécois, disons leur donner une image de xénophobe, tout ça, alors que lui, selon ses travaux, c'est faux. Même jusqu'à dans les années 60, il y avait à peu près 50% des Québécois d'origine italienne qui étaient à l'école française. Ensuite, bon, ça a diminué. Il y a eu la loi toute la crise de Saint-Léonard, où des Absolument, c'est là que je m'en allais. Voilà, exactement. Intégrer les Italiens d'origine à l'école française, il y a eu toute une mobilisation. Oui. Mais revenons à aujourd'hui. Revenons à aujourd'hui, M. Beaulieu. Oui. Moi, ce qui me chicote, quand un député libéral tient des propos comme ceux que M. Iacono a tenus, c'est qu'on ça pose la question, est-ce que c'est un individu qui pose comme ça ou en disant ce serait bien plus simple si le Québec était bilingue, est-ce qu'il représente ce qui se dit derrière des portes closes au Parti libéral du Canada? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que c'est ce que pense Justin Trudeau? Est-ce que c'est ce que pense Mélanie Joly? Est-ce que c'est ce que ce gouvernement-là pense? C'est ça la question. Je dirais, dans les faits, c'est ça qui se passe. Ils veulent dire, là, ils disent le contraire, qu'ils veulent protéger le français. Moi, j'ai posé au moins 20 fois la question au Parlement. Oui, mais ça serait quoi une mesure pour protéger le français? Pas de réponse. Pas de réponse. Là, j'ai regardé, j'ai fait la compilation des comptes publics disons, de 95 à 2022, c'est 94% de l'argent des langues officielles au Québec, l'argent de nos impôts fédéraux, qui a servi à appuyer les écoles anglophones, les universités, les groupes de pression, le PUCGM. Est-ce que c'est déjà sorti, ce chiffre-là, ou oui? Oui, ça a été publié ça vaut depuis la la peine fin novembre. OK, mais ça vaut la peine de le répéter. Donc, l'argent On a eu un plan d'action, oui, allez-y. L'argent dépensé par le gouvernement fédéral au Québec pour faire respecter la loi sur les langues officielles, quand vous avez compilé les chiffres, ça démontre que 94% de ces sommes-là ont été en faveur de la minorité anglophone et non pas en faveur de la protection du français. C'est ça que vous nous dites? Tout à fait. C'est dans la loi parce que, bon, Pierre-Éliott Trudeau, il est arrivé, il a dit, plutôt que de donner au Québec un statut particulier pour défendre le français, comme André Laurendeau demandait dans la commission Laurendeau-Danton, tout ça, lui en a donné un statut particulier au Québec. Il a dit, on défend les minorités linguistiques par province. Donc, on fait la promotion de l'anglais. Alors que c'était déjà... oui, non, mais ça, je suis pas contre, M. Beaulieu. Non, je suis pas contre, mais j'aimerais savoir que vous fassiez la même compilation pour savoir combien de millions de dollars des contribuables ont été dépensés pour défendre la minorité francophone en Ontario ou la minorité francophone au Manitoba ou la minorité... Bon, alors donc on va au quand début même... de la loi sur les langues officielles, la loi sur les langues officielles, il y avait vraiment un déséquilibre. Mais ce qui est vraiment dans le fond aberrant, c'est que même au Québec,
les francophones, leur institution était sous-financée. La commission Laurando de Danton avait déterminé sur 14 groupes linguistiques au Québec, la moyenne de revenus des francophones arrivait au 12e rang. Et là, on arrive, on dit, bon, ben nous, on rétablit pas l'équilibre au Québec, on va appuyer l'anglais là où 90% des francophones au Canada se retrouvent. Et ça a été comme ça pendant 50 ans. Ouais. Et là, ça devait changer. Et là, on a vu le plan d'action 2023-2028, là, en tout cas les 5 prochaines années. Et au début, on a essayé de faire un peu jeter de la poudre aux yeux. Puis on a calculé, ce qu'on voit, c'est 93,9% D'accord. pour l'anglais encore. Alors, je vais vous conclure cette entrevue en disant que continuez d'être nos yeux et nos oreilles. En fait, c'est à ça que ça sert le Bloc québécois aussi à Ottawa pour dénoncer ce genre de situation. Donc, je vous le rappelle, hein, si vous avez manqué le début de l'entrevue, un député libéral qui s'appelle Angelo Iacono qui souhaite, lui, que le Québec devienne bilingue. Ce serait tellement plus simple, alors qu'on est quand même la seule motadine de province dans ce pays-là, excusez-moi, je m'énerve, la seule province où il y a une seule langue officielle, et qui est le français. Parce que le Nouveau-Brunswick est bilingue. Voilà, qu'il soit protégé. Merci beaucoup, Mario Beaulieu. Merci. Merci beaucoup. Merci.